Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto où je vais vous montrer comment réaliser ces deux versions d'un cupcake glacé, donc une version réaliste et une version kawaii, donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Tout d'abord on va commencer avec la version réaliste, donc tout d'abord vous aurez besoin d'un moule Basa Cupcake, donc celui que vous avez, le mien, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et on va commencer par prendre une boule de pâte de la couleur de votre choix, moi j'ai pris du cyan, et on va venir la mettre donc dans le moule et bien l'aplatir pour qu'elle prenne bien la forme du moule. Et avec un dotting tool on va venir creuser les petites dents en fait de la base à cupcake pour donner un effet caissette un petit peu plus prononcé. Et ensuite avec une boule de champagne ou pâte à gâteau, on va venir faire un dôme en fait, donc une boule de pâte qu'on va venir aplatir plus sur les bords qu'au milieu. Et ensuite on va venir texturer cette forme avec une boule d'aluminium froissé pour avoir déjà une première base de texture. Et ensuite on va venir la peaufiner avec une brosse à dents, donc on vient la tapoter partout sur notre pâte. Ensuite pour ajouter un petit peu plus de détails, on va prendre une aiguille et on va venir faire comme des petites fissures dans le biscuit. Donc tout simplement faire des petites lignes très irrégulières, voilà, faut pas que ce soit des traits tout droits, et creuser certaines plus que d'autres. Et ensuite pour éviter d'avoir des fissures un peu trop lisses à l'intérieur, on va venir les retexturer et les déformer un peu avec une boule d'aluminium en utilisant un coin un petit peu plus fin. Et ensuite on va venir passer à la coloration. Donc avec un pinceau on va commencer par prendre de la couleur ocre et on va venir en appliquer un petit peu partout, un petit peu moins au milieu du biscuit. Et ensuite on va prendre une couleur un petit peu terre de sienne brûlée, voilà, orange, un petit peu marron. Et on va venir en mettre uniquement sur le bord en fait du biscuit. Et ensuite on va venir placer donc le gâteau par-dessus la caissette pour pouvoir du coup former la base de notre cupcake. Et on peut bien souder les deux parties en utilisant une brosse à dents, comme ça retexture la pâte et en même temps ça soude bien les deux parties ensemble. Ensuite pour réaliser la boule de glace, je suis venue prendre de la vanille, enfin de la pâte vanille, et je viens en fait bien chauffer ma pâte préalablement pour ensuite pouvoir l'étirer et obtenir en fait ces craquelures dans la pâte qui vont nous servir de texture pour la glace. Et du coup ensuite il faut former une boule, donc il faut se débrouiller pour pouvoir la former sans trop aplatir la texture, sinon bah, ça va l'effacer. Et une fois que vous avez votre boule de pâte avec la texture craquelée, on va venir donc couper l'excédent et placer cette boule de pâte par-dessus notre cupcake pour avoir donc la base de notre glace. Et ensuite pour bien souder la boule de glace, on va venir prendre une aiguille et souder en fait en aplatissant le bas en fait de la boule de glace contre le biscuit. Je pense que vous voyez très bien à l'image. Et ensuite on va venir faire un boudin de la même couleur, donc moi toujours du vanille, et faire un boudin pas trop fin mais assez fin quand même pour pouvoir faire en fait la petite texture en fait en bas de la glace, la petite collerette, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais vous allez comprendre. Et du coup on vient entourer la boule de glace avec et on va finir par texturer avec l'aiguille. Donc là en fait c'est comme si vous texturiez un macaron, faut juste déchirer la pâte un petit peu dans tous les sens pour pouvoir avoir une texture en fait de pâte déchirée. Ensuite on va venir passer au coulis au chocolat, donc moi il était déjà fait mais c'est tout simplement de la pâte solide, donc la pâte chocolat, mélangée avec de la fimo liquide jusqu'à obtenir quelque chose d'assez, voilà, de cette consistance un petit peu liquide et en même temps voilà, un petit peu élastique. Et je viens en poser au dessus de ma glace et ensuite je vais venir faire plein de coulures. Donc pour ça tout simplement vous allez étirer le coulis vers le bas et très délicatement pour former du coup le coulis qui dégouline sur la glace. Donc le mieux c'est de les faire de taille totalement différente pour avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc vous en faites d'abord des grands et ensuite entre les grandes couleurs de coulis du coup vous en faites des plus petites. Et ensuite j'ai décidé de rajouter des petits vermicelles de couleur. Donc moi ils étaient déjà tout faits, après vous pouvez vous les faire vous-même, mais à vrai dire j'avais un petit peu la flemme parce que c'est très long à faire. Mais ce sera davantage réaliste si vous les faites vous-même et vraiment plus petit. Mais voilà, j'ai mis plein de petits vermicelles de chaque couleur et voilà ce que ça nous donne. Dernière étape, ou avant-dernière en tout cas, on va venir rajouter un piton ou une tige à œil si vous préférez pour pouvoir accrocher la création. Ça c'est totalement à vous de voir, c'est facultatif.
Ensuite pour finir j'ai décidé de rajouter la petite cerise sur le gâteau, donc voilà j'ai pris de la pâte rouge et j'ai fait une petite boule que j'ai mis tout en haut sur le coulis, et donc voilà vous pouvez démouler votre création avant ou après cuisson, c'est à vous de voir, et vous avez terminé donc votre cupcake réaliste. Pour la version kawaii maintenant, on part sur la même base que pour la base réaliste, donc voilà, elle est déjà toute faite. Et cette fois-ci, on va prendre une boule de champagne ou de pâte à gâteau beaucoup plus grosse. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est vraiment démesuré comparé à la base, mais c'est totalement normal. Il va falloir faire vraiment un biscuit très gros et qui déborde un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça. Donc là, je forme mon dôme un petit peu comme un champignon. Et ensuite, on vient poser le tout sur notre base à cupcake sans texture. Pour l'instant, on va venir texturer juste après. Donc pour la texture justement on va venir prendre une brosse à dents, pas de boule d'aluminium, il nous faut une texture vraiment très légère, donc pour ça on vient tapoter partout sur notre boule de pâte avec la brosse à dents pour donner une petite texture assez légère. Et pareil pour la coloration, on veut quelque chose d'assez léger, on va prendre de la couleur ocre et on va en appliquer un petit peu partout, donc là vous pouvez vraiment en mettre partout, mais il ne faut pas que ce soit excessif en fait, c'est vraiment juste pour donner une petite teinte un petit peu jaune cuit, voilà, pour pas que ce soit trop blanc non plus. Et ensuite on va venir faire la boule de glace, donc là on prend une petite boule de pâte vanille et on va venir vraiment aplatir très légèrement le dessous en fait de la boule de pâte, donc le reste doit rester rond, c'est juste qu'on veut une base en fait un petit peu plus plate. Et ensuite on prend une autre boule de pâte plus petite et on va venir l'aplatir avec notre doigt, donc il faut que ça reste quand même assez épais. Et avec une aiguille on va venir faire des petites stries totalement aléatoires dedans. Donc en fait là pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais quand on va retourner en fait ça va faire un petit peu comme des ondulations et ça va donner un petit peu la texture du bas de la glace. Ensuite on va venir placer donc notre boule de pâte par-dessus pour du coup avoir cette sorte de boule de glace, et on va venir souder les deux morceaux ensemble avec une aiguille pour enlever les démarcations. Et vous pouvez encore une fois prononcer les petites ondulations du bas de la glace. Ensuite on prend notre boule de glace, on va venir la mettre par-dessus le cupcake, donc tout en haut. Ensuite on va faire évidemment le petit visage du cupcake parce que ce serait pas une création kawaii sans ce petit visage. Donc du coup on vient creuser les yeux avec un dotting tool, donc je commence par un dotting tool un petit peu plus grand et je viens prononcer avec un dotting tool plus petit, et on vient faire du coup les deux creux pour pouvoir placer par la suite les yeux, donc il faut les faire assez espacés, pas trop proches. Et ensuite on va prendre deux boules de pâte, moi j'ai pris du marron, vous pouvez prendre ce que vous voulez, du noir, du marron, et vous faites des petites boules de pâte qu'on vient simplement placer dans les creux qu'on a fait préalablement sans forcément les aplatir ou quoi, donc moi j'aime bien les faire un petit peu en relief comme ça. Et pour la bouche il faut faire un boudin très fin, vraiment le plus fin que vous pouvez, et couper un petit bout et ensuite donc faire la bouche. Donc c'est très délicat, il faut être très patient parce que c'est tout petit, et faut placer en fait le boudin entre les deux yeux et avec une aiguille ensuite essayer de courber ce petit morceau de pâte pour lui donner une forme de bouche arrondie, du coup comme un petit sourire. Et pour les pommettes, je viens prendre du pastel rose, donc je mélange un petit peu plusieurs roses pour faire le blush de mon cupcake. Et ensuite on va faire exactement la même chose que pour le premier cupcake, donc on met du coulis sur le haut de la glace et on va venir le faire couler en fait sur les côtés. Donc pareil, là je fais des couleurs plus grandes que d'autres et pour donner quand même un effet un petit peu plus aléatoire. Et pareil, je vais mettre également du vermicelle de couleur par dessus pour donner un petit peu plus de détails et de couleurs et que ce soit un petit peu plus mignon. Les deux dernières étapes sont exactement les mêmes que pour le premier, on va venir rajouter de quoi accrocher la création, donc pour moi ce sera un piton sur le côté. Et j'ai également refait une petite boule de pâte rouge pour pouvoir faire la cerise. Et maintenant la création est prête à être démoulée, que ce soit avant ou après cuisson si vous voulez éviter de déformer la création. Et vous pouvez maintenant la cuire si c'est pas déjà fait.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ce concept vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez préféré la version kawaii ou la version réaliste, et sur ce je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.